Il s'agit d'Alia Abulaban, connu de ses centaines de milliers d'abonnés sur TikTok sous le nom de Jinkid. Il est jugé pour le meurtre brutal de sa femme, Anna, et de son ami Rayburn Barron à San Diego, en Californie. La star de TikTok, âgée de 32 ans, s'est fait connaître sur Internet grâce à ses imitations de Scarface et ses sketchs comiques. Mais son personnage en ligne allait bientôt prendre une tournure prophétique. Le 21 octobre 2021, Abulaban a utilisé une application d'espionnage pour suivre sa femme jusqu'à son appartement en centre-ville, où il a abattu les deux victimes de manière quasi exécutive. Lors de son procès, Abulaban a admis les meurtres, mais a affirmé qu'il s'agissait d'un crime passionnel commis dans un état de psychose induit par la drogue, car il croyait qu'Anna le trompait avec Rayburn. Cependant, l'accusation a dressé un portrait très différent, celui d'un homme autoritaire et possessif, qui avait déjà abusé de sa femme et refusé d'accepter leur séparation. Parce que j'étais malade. Je luttais contre la drogue et la maladie mentale. Et j'ai fait des efforts, mais j'ai craqué. J'avais mon arme à la main, et la prochaine chose que j'ai su, c'est que je tirais. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Pendant les déclarations d'impact des victimes, la sœur d'Anna a crié directement sur Abulaban, offrant au jury un aperçu bouleversant de la douleur de la famille. Mais c'est l'audience de détermination de la peine qui a offert les moments les plus dramatiques. Alors que le juge Jeffrey Frazet s'apprêtait à rendre son verdict, le comportement d'Abulaban a radicalement changé en réalisant que le juge ne lui accorderait aucune clémence. C'est une personne très égoïste, comme le jury l'a vu, a déclaré l'accusation. Ce que son personnage projetait en ligne, c'est ce qu'il est réellement, quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Puis vint le moment décisif, la condamnation à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit 2 peines consécutives de 25 ans. Le sang-froid d'Abulaban s'est effondré. Toute la salle d'audience a alors compris qu'ils avaient affaire à un homme sans remords depuis le début. L'essentiel ici, c'est qu'il mourra en prison. Il ne sera jamais un homme libre. Il rendra son dernier souffle derrière les barreaux. La déclaration finale de l'accusation a été dévastatrice. Toutes les larmes qu'il a versées dans cette salle d'audience étaient pour lui-même. Pas pour Ray et Anna. Transition vers un autre cas. De la célébrité virale sur TikTok à la prison à vie, la chute dramatique d'Alia Abulaban montre à quelle vitesse la gloire numérique peut basculer en infamie judiciaire. Mais ce n'est pas un cas isolé. Voici un autre exemple, Ruby Frank, blogueuse YouTube autrefois adorée derrière la chaîne 8 passagers, attend son verdict pour avoir systématiquement maltraité ses propres enfants, alors que des millions d'abonnés suivaient leur vie de famille soi-disant parfaite. À 42 ans, Ruby avait bâti un empire YouTube en documentant le quotidien de sa famille, attirant des millions de vues grâce à ses conseils parentaux et ses valeurs familiales mormones. Ok, tenez-vous droit et faites de votre mieux. Mais derrière la caméra, une horrible réalité se déroulait. Je pense que tu le tortures. Arrête ça. Je sais que tu ne le haises pas, mais on dirait que tu le haises. D'accord, Russell. Les abus ont été découverts lorsque le fils de Frankie, Russell, âgé de 12 ans, s'est échappé par une fenêtre et a frappé à la porte d'un voisin, demandant de l'aide. Russell était émacié, et ses chevilles étaient enveloppées dans du ruban adhésif ensanglanté. Un appel au 911 a suivi peu de temps après. Et nous savons qu'il y a eu des problèmes chez ce voisin. Il est émacié. Il a du ruban adhésif autour des jambes. Il a faim et il a soif. Lorsque les autorités sont arrivées, elles n'ont pas perdu de temps et ont transporté le garçon à l'hôpital le plus proche. Comment as-tu réussi à te libérer des cordes? Qui t'a attaché? Tu n'as pas de problème avec moi, ok? Nous essayons juste de comprendre ce qui se passe. La police a ensuite trouvé sa sœur de 9 ans, Eve, assise en tailleur dans un placard sombre, les cheveux rasés. Bonjour, je suis policier. Tu fais partie du syndicat ici? Et, ça va? Est-ce que tu es seul ici? Je suis le sergent Toblet. Quel est ton nom? J'en ai juste un. 20 février 2024. La condamnation à Saint-George, Utah. Des salles d'audience remplies de médias et de membres de famille. Alors que le juge John Walton s'apprêtait à prononcer sa sentence, Frank resta impassible. Mais ce calme ne dura pas. Les paroles du juge furent dévastatrices. Dans ce cas précis, vous avez terrorisé des enfants, et les conséquences sont tragiques. C'est en détaillant la torture, ligoter les enfants avec du ruban adhésif, les forcer à travailler sous une chaleur extrême sans eau, soigner leurs blessures avec du poivre de Cayenne et du miel, que Frank commença à s'effondrer. Elle supplia ses enfants de lui pardonner. Je peux voir maintenant.
Au cours des 4 dernières années, j'ai été entraîné dans un courant sombre qui nous a menés au danger. Mon monde s'est plongé dans les ténèbres en toute conscience. J'étais complètement désorienté. Mais ensuite arriva le moment qui la brisa totalement. Ruby Frank fut condamnée à la peine maximale pour maltraitance d'enfants dans l'État de l'Utah. Elle passera probablement le reste de ses jours derrière les barreaux. Le procureur Eric Clark a qualifié cette affaire de l'un des pires cas de maltraitance infantile que son bureau ait jamais vu, ajoutant: la torture physique et les dommages émotionnels subis par ces enfants sont tout simplement incompréhensibles. La chute de Ruby montre comment la quête de célébrité en ligne peut détruire ce qu'elle prétend célébrer. Mais maintenant, comment cela se compare-t-il à une star de TikTok dont les courses de rue mortelles ont fait de lui une sensation virale pour toutes les mauvaises raisons? Il s'agit de Cameron Herrin, une star de TikTok de 21 ans, avec plus de 2 millions d'abonnés, qui allait recevoir sa condamnation pour avoir tué une mère et sa petite fille lors d'une course de rue à Tampa, en Floride. Le 23 mai 2018, alors âgé de 18 ans, il roulait à plus de 100 km/h au volant de sa Ford Mustang lorsqu'il a percuté Jessica Reisinger-Rugno, 24 ans, qui poussait sa fille de 20 mois, Lilia, dans une poussette. La mère et l'enfant sont tous deux décédés des suites de leurs blessures. Ce qui rend cette affaire unique, ce n'est pas seulement cette tragédie, mais ce qui s'est passé ensuite. Les comparutions de Herrin devant le tribunal sont rapidement devenues virales sur TikTok. Des millions de personnes affirmaient qu'il était « trop mignon pour la prison » et demandaient sa libération. Lors de sa condamnation en avril 2021 à Tampa, la salle d'audience était remplie de familles de victimes et de curieux. Herrin, portant un masque noir, était assis nerveusement pendant que le juge Christopher Nash se préparait à prononcer sa décision. La première déclaration d'impact est venue de David Robin, le mari bouleversé de Jessica. Comment osez-vous penser que vous méritez de retarder la justice ou d'obtenir une peine moins lourde? Il est essentiel que vous compreniez que vous avez créé une douleur éternelle et une profonde tristesse par votre existence. 2 vies innocentes se sont vues refuser une vie entière. Vos actes me hantent encore aujourd'hui. J'ai dû transporter leurs cendres dans une boîte. Le juge a été méthodique dans son évaluation du dossier. Le tribunal a pris en compte le fait que l'accusé avait 18 ans au moment des faits, qu'il était responsable de ses actes et devait être jugé en conséquence. Le tribunal s'est orienté vers une peine intermédiaire entre le minimum prévu et le maximum autorisé par la loi de l'État de Floride. Finalement, le verdict est tombé. Pour le premier chef d'accusation, homicide involontaire au volant, le tribunal déclare l'accusé coupable et le condamne à 9 ans de prison dans l'État de Floride. Pendant un moment, Cameron a cru qu'il s'en était tiré à bon compte. Mais une fois que le reste du verdict a commencé à être lu à haute voix, l'expression sur son visage est devenue celle d'un garçon réalisant qu'il passerait bien plus de 2 décennies derrière les barreaux. Sur le deuxième chef d'accusation, identique au premier, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 15 ans de prison dans l'État de Floride. Cette peine s'ajoute à la première, pour un total de 24 ans d'incarcération. Alors que les adjoints du shérif s'avançaient pour l'escorter, Herrin était visiblement sous le choc, un moment que les utilisateurs de TikTok ont transformé en millions de vidéos, de soif, montées sur de la musique romantique. L'ironie était stupéfiante, la réaction émotionnelle de Herrin au tribunal l'a rendu encore plus célèbre sur la plateforme même où il s'était fait connaître. Près de 30 000 personnes ont signé une pétition sur change.org, qualifiant sa peine de « pire que la mort ». De l'idole de TikTok au tueur condamné, le cas de Cameron Herrin illustre comment la célébrité sur les réseaux sociaux peut devenir une arme à double tranchant. Mais la personne suivante sur cette liste semble accepter ce destin. Il s'agit de Jamal Damon, mieux connu de ses millions de fans sous le nom de scène YNW Melly, aujourd'hui poursuivi pour le double meurtre brutal de 2 amis d'enfance dans le comté de Brevard, en Floride. Le jeune homme de 25 ans s'est fait connaître grâce à des tubes comme Murder on My Mind et des collaborations avec Kanye West. Mais ses paroles sur la violence n'étaient pas que de la fiction. En octobre 2018, Damon aurait tiré sur ses amis Anthony, YNW Sakshazé, Williams et Christopher, YNW Juvie, Thomas Jr., à l'intérieur d'une Jeep, avant de mettre en scène une fausse fusillade en voiture. Le procès a été diffusé en direct. Melly, vêtue d'un costume bleu marine, semblait bien plus mature que lors de sa première arrestation à 19 ans. Mais c'est lors de la présentation des preuves par l'accusation que le sang-froid de Melly s'est effondré. Un jeune homme qui, un jour, se réveille et décide de tuer 2 de ses meilleurs amis, ceux avec qui il a grandi, traîné, vécu, et qu'il essayait de faire percer dans la musique aux côtés de sa propre carrière. Personne ne comprend pourquoi il aurait fait ça, car il n'y a tout simplement aucune raison.
Des images choquantes de ses amis décédés ont été projetées sur les écrans de la salle d'audience, et Jamal semblait profondément bouleversé. À un moment donné, il essuya même ses larmes. Après 3 jours de délibération et 14 heures de discussion, l'impensable s'est produit, un jury indécis. Le 22 juillet 2023, le procès s'est conclu par une annulation, les jurés étant divisés à 9 contre 3 en faveur d'une condamnation pour homicide involontaire, une accusation moins grave. La réaction de Melly à l'annulation du procès fut un soulagement visible, mais sa liberté fut de courte durée. Il reste en détention, dans l'attente d'un nouveau procès, désormais prévu pour septembre 2025. Il risque toujours la peine de mort. Or, tout le monde n'est pas capable d'éprouver des remords et l'entrée suivante de cette liste le prouve. Il s'agit de Kelsey Turner, mieux connu de ses dizaines de milliers d'abonnés TikTok sous le nom de Bad Barbie, aujourd'hui sur le point d'être condamné pour le meurtre brutal du psychiatre de 71 ans qui finançait son style de vie luxueux. Cette jeune femme de 29 ans avait construit sa marque d'influenceuse glamour sur Instagram et TikTok, et posait en tant que mannequin Playboy, exhibant des tenues de créateur et des vacances somptueuses. Mais derrière cette façade se cachait une sombre dépendance au docteur Thomas Burchard, un pédopsychiatre californien obsédé par elle. Pendant des mois, il avait payé son loyer, acheté ses voitures, et financé son train de vie à hauteur de plus de 300 000 $. Mais lorsqu'il décida qu'il ne pouvait plus être sa poule aux œufs d'or, le monde de Turner s'effondra. Le 1er mars 2019, Burchard fit une visite surprise à la maison de Las Vegas qu'il payait pour elle. Ce qu'il y découvrit allait sceller son destin. Turner y vivait avec son petit ami, John Kenison, et les tensions ont explosé lorsqu'elle découvrit des messages entre le médecin et sa propre mère discutant de la possibilité de lui retirer la garde de ses enfants. La confrontation dégénéra rapidement en violence. Sa colocataire, Diana Pena, témoigna avoir vu Kenison attaquer Burchard avec une batte de baseball, pendant que Turner l'encourageait. C'était comme une scène de terreur. Et puis je suis devenu un peu engourdi. Alors je me suis tourné vers l'évier et j'ai commencé à faire la vaisselle, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour me calmer. 4 jours plus tard, le corps mutilé du médecin fut retrouvé dans le coffre de la Mercedes de Turner, abandonné dans le désert du Nevada. L'homme qui tentait d'aider une mère célibataire en difficulté est mort, battu au point d'être méconnaissable. Lors de l'audience préliminaire, Kelsey semblait complètement indifférente à la gravité de la situation. Mademoiselle Ken, comment plaidez-vous face à ces 2 accusations? Monsieur, excusez-moi, monsieur, je m'excuse. Le 11 janvier 2023, Turner était assise dans une salle d'audience du Nevada pour sa condamnation. Les photos glamour et les tenues de créateur avaient disparu, remplacées par un uniforme de prison et des menottes. Alors que la juge Tiara Jones s'apprête à prononcer la sentence, le sang-froid de Turner commence à s'effriter. Turner avait accepté un plaidé coupable de type Alford, lui permettant de maintenir son innocence tout en reconnaissant l'existence de preuves suffisantes pour la condamner. Mais alors que la réalité de la situation la frappe, la journaliste de CBS, Caroline Blakely, capture le moment, Turner accepte sa sentence en larmes. Lorsque la juge Jones prononce la peine de 10 à 25 ans de prison dans l'État du Nevada, la petite amie de la victime, Judy Earp, fait une déclaration bouleversante sur l'impact du crime. Cher juge Kenney, avant le 3 mars 2019, je n'aurais jamais imaginé devoir faire une telle déclaration. Mon monde entier m'a été brutalement arraché par le meurtre de Thomas K. Burchard, mon fiancé et partenaire de longue date. Depuis, j'ai souffert d'un chagrin et d'une perte inimaginables, aux conséquences physiques, émotionnelles et financières dévastatrices. J'ai été la première à m'inquiéter lorsqu'il n'est pas descendu de l'avion qu'il devait prendre pour rentrer chez lui. Ma première pensée a été de contacter son bureau. Je savais que, quoi qu'il arrive, il ne laisserait jamais ses patients sans prévoir l'annulation ou le report de leur rendez-vous, ni sans s'assurer que leur prescription était renouvelée. Je suis donc allé à son bureau pour vérifier. Quand j'ai appris qu'il n'avait contacté personne, j'ai su, sans l'ombre d'un doute, qu'il se passait quelque chose de grave. Bakary avait bâti son empire en ligne en partageant des tutoriels de maquillage, du contenu mode et des vidéos de danse aux côtés de sa mère à l'écran. Une vidéo était même légendée, quand on a une relation privilégiée avec sa mère. Il s'avère que sa mère entretenait une liaison secrète avec Saqib Hussein, 21 ans, et que la relation a tourné au vinaigre lorsqu'Hussein a menacé de révéler leur relation avec des photos et des vidéos explicites, exigeant 3000 livres sterling pour garder le silence. Mike a eu une autre idée. Elle dit à sa mère de ne pas s'inquiéter, qu'elle va demander à des hommes de s'en prendre à Saqib Hussein, et qu'il ne comprendra pas ce qui lui arrive. S'ensuit un complot meurtrier soigneusement orchestré.
Le 11 février 2022, le duo Murphy attire Hussein et son ami Mohamed Hachim sur un parking Tesco, promettant de rembourser l'argent. Mais 8 personnes attendent, certaines cagoulées, et au moins une est armée. Lorsque les victimes comprennent qu'il s'agit d'un piège, elles se réfugient dans leur SUV et une course-poursuite s'engage, à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. Les poursuivants forcent la voiture de la victime à quitter la voie rapide à 46. Dans les derniers instants terrifiants, Hussein appelle désespérément le numéro d'urgence. Voici ce qu'il dit. Je suis suivi par 2 voitures. Ils essaient de me bloquer. Ils essaient de nous percuter. Ils essaient de nous forcer à quitter la route. Le SUV se scinde en 2 et prend feu après avoir heurté un arbre, tuant les 2 hommes sur le coup. À la Crown Court de Leicester, le verdict est sans appel, coupable de meurtre pour la mère et la fille. Mais c'est la condamnation du juge Timothy Spencer qui porte le coup de grâce. Essuyant ses larmes sur le banc des accusés, Mike entend son sort, réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 31 ans et 8 mois. Sa mère a écopé de 26 ans et 9 mois. Le juge Spencer a été brutal dans son jugement. Vous êtes inconsciente des dégâts que vous causez. Votre célébrité grâce à votre carrière d'influenceuse vous a rendu totalement égocentrique, avec un sentiment totalement injustifié de droit. Il a ensuite poursuivi. TikTok et Instagram sont au cœur de cette affaire. C'est pour ça que tu as abandonné l'université. Si tu ne l'avais pas fait, tu serais aujourd'hui une jeune diplômée avec toute la vie devant toi. Maintenant, tu peux t'efforcer d'aller en prison pour toutes tes meilleures années. Les derniers mots de l'accusation ont été accablants. Il s'agissait d'un meurtre planifié de sang-froid, conçu et exécuté pour des motifs entièrement égoïstes plutôt que de faire face aux conséquences de la liaison. Onsrin Bakari s'est tourné vers sa fille et a élaboré ce plan prétentieux pour faire taire M. Hussein. Mike Bakari a reçu un total de plus de 160 ans de prison.